Yo Minna, bienvenue dans mon actu manga et aujourd'hui on va parler de Shintaro Kago. Alors qui est Shintaro Kago? C'est un jeune auteur japonais de bande dessinée ou plus précisément d'Eroguro qui est un genre, pas un nouveau genre mais un genre montant on va dire, assez underground même au Japon, qui a la particularité de mêler l'attirance et la répulsion. Enfin, comment dire avec d'autres mots, en gros, il mêle l'horreur et l'érotisme. Donc voilà, l'horreur a tendance à nous repousser, à nous rebuter, à nous faire peur, et l'érotisme a tendance, bah voilà, hein, vous savez tout ce que c'est l'érotisme. Donc bon. Et bah l'eroguro, c'est le fait de mélanger, en gros, hein, ces deux genres. Et il n'y a pas que l'horreur, il y a du gore, souvent du gore dans l'eroguro, comme vous l'aurez compris dans le titre. Et donc je me suis initié grâce à Meloku, grâce ou à cause d'ailleurs, on sait pas trop. Je vais peut-être de sortir tard de cette expérience. Et j'ai commencé. En fait, j'avais déjà à mon insu commencé à lire à voir en tout cas du Eroguro avec l'artbook de Hiroaki Samura. Voilà, c'est Hiroaki Samura le nom du mangaka de l'habitant de l'infini. Donc pendant qu'il faisait l'habitant de l'infini, voilà, c'est un manga très long, 30 tomes qui lui a pris plusieurs années de sa vie. Plus d'une décennie j'imagine. Pendant qu'il dessinait l'habitant de l'infini, il avait fait un artbook centré sur le Eroguro, mais à cette époque là je savais pas du tout ce que c'était, donc j'avais regardé ça comme ça, j'avais trouvé ça bizarre mais beau en même temps. Et c'est un peu le concept de l'Eroguro. C'est un truc qui va vous dégoûter mais qui va vous fasciner en même temps. Donc pour raconter la petite histoire, j'étais sur la capitale, donc Paris, hein, je vis en France. Donc j'étais sur la capitale et j'ai eu l'occasion de choper les deux one-shoot Shintaro Kago qui sont sortis en France chez les éditions Imo. Voilà, donc si vous voulez vous choper des mangas qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont tout sauf du mainstream ou tout ce qu'on peut avoir actuellement dans l'air du temps, et tournez-vous vers les éditions Imo. Il y a les éditions Le Lézard Noir aussi, mais bon, je reviendrai plus tard. Donc l'édition Imo, une très bonne édition, soft, pas simple, pas de page couleur, pas de couverture cartonnée, mais juste ce qu'il faut, un bon format pour bien apprécier les dessins. Et surtout, malgré le nombre de pages conséquent, le bouquin ne s'abîme pas. Et ça j'adore parce que par exemple dans l'édition intégrale de Spirale faite par Tonkam avec la pochette cartonnée, etc., quand tu arrives au milieu du tome, la couverture se plie et au bout d'un moment les pages commencent à tomber, et ça c'est assez chiant, c'est gênant. Et pour le coup ils ont pas ça chez l'édition Imo, alors que le tome est conséquent, et ça c'est cool. Donc c'était la petite parenthèse. Donc en première lecture, j'ai lu donc les deux one-shots de Shintaro Kago, donc Anamorphosis et c'est quoi le deuxième? Fraction, voilà. Fraction, mais que je n'ai pas encore terminé. Donc on va commencer par Anamorphosis que j'ai commencé avec. Alors Anamorphosis, ça parle de quoi en gros? C'est un one-shot, voilà, où on rencontre des jeunes journalistes, des journalistes, on va dire, ils tiennent une émission de télé, et ils sont censés faire une blague, tu sais, un peu comme sur MTV, là, avec l'autre, là, le mec, je sais plus comment il s'appelle, Ashton Kutcher, voilà. Ce même délire là, où donc sont censés faire des blagues à des célébrités, et la blague tourne mal et la célébrité meurt, on va dire, pour pas en dire plus. Et ensuite on continue quelques semaines plus tard et on apprend qu'un milliardaire aime reconstituer des scènes de crime pour rappeler les âmes des défunts, donc des personnes mortes sur des scènes de crime. Et c'est là que tout part en couille. L'histoire est subtile, vu que l'anamorphosis à la base c'est le nom d'un concept de physique, je crois, qui joue avec les perspectives. Et c'est aussi utilisé dans le cinéma pour, par exemple, les trucs comme Power Rangers ou les grands films comme Godzilla, les films de Kaiju,
comme ils appellent au Japon. C'est utilisé avec des maquettes. Tu sais, ils font des villes en maquettes et après ils mettent des humains dans un costume de géant et ça donne l'impression qu'il y a un monstre géant, tout ça sans effets spéciaux. Et ben c'est ce concept-là, Anamorphosis. C'est le fait de jouer avec les perspectives et toute l'intrigue va se baser là-dessus. Et on comprend certaines choses à la fin qui rendent tout simplement le récit génial. Donc pour l'impression générale, ce one shot j'ai pas trop aimé, mais c'est quand je suis parti faire des recherches après sur le concept de l'anamorphosis que là j'ai appris à apprécier le livre et j'ai compris que c'était assez subtil. Donc c'est on va dire un one shot à lire 2 fois pour bien l'apprécier. Ensuite, le tome n'est pas seulement un one-shot, vu qu'il y a en fait une histoire principale dans chaque tome et plusieurs histoires courtes ensuite. Donc après, dans les histoires courtes, franchement, c'est là où tu sens que c'est un genre où l'auteur fait à peu près tout ce qu'il a envie, vu que c'est complètement décalé. J'ai le souvenir d'une histoire où j'ai vraiment eu mal au ventre tout au long de la lecture et j'ai eu du mal à finir le tome tellement ça me mettait mal à l'aise. C'était une histoire assez décalée, c'était une meuf à ranger tout dans son ventre, mais genre à ventre ouvert, tu vois, on voit les boyaux et puis arranger tout, arrange tout dedans et quand arrange un objet dans son ventre, dans ses boyaux, la personne concernée par l'objet oublie tout ce qui est en rapport par rapport à cet objet. Par exemple, s'il arrange un anneau de mariage dans son ventre, la personne oublie qu'elle est mariée, quoi. Et il a fait un petit chapitre sur ce concept là. C'est complètement décalé, ça n'a aucun sens, mais c'est plutôt drôle et dégueulasse. Ça change, quoi. C'est assez intéressant à voir. Après, il y a d'autres histoires super intéressantes dans ces histoires courtes dans le même tome, mais c'est à peu près dans le même délire, quoi. En tout cas, c'est intéressant à savoir. Donc pour le deuxième tome que je n'ai pas encore fini, et là pour le coup c'est un sacré coup de cœur, Fraction, qui est une histoire toute basique, hein, de tueur en série qui a la particularité de couper ses victimes en deux. Et on apprend très vite qui il est. C'est ça la particularité de la chose, c'est qu'on apprend très vite qui il est. Le but de l'histoire, ça va pas être de trouver qui est le meurtrier, mais plutôt comment il pense, vu qu'en fait on est avec le meurtrier, on a son point de vue. Et en parallèle, on a aussi l'auteur, qui est une chose que j'ai jamais vue, je crois. L'auteur qui s'est intégré dans son propre manga, mais pour de vrai en tant que personnage. Il joue le rôle d'un mangaka qui est pas en manque d'inspiration, mais qui veut explorer d'autres horizons pour conserver sa carrière de mangaka, vu qu'il sait que l'Eroguro n'est pas un genre qui fait vendre et qui plaît énormément. Et ben il veut, on va dire, arranger les choses pour pouvoir vendre un maximum, donc il hésite à faire telle ou telle histoire qui plaira au public, et il a l'idée justement de créer l'histoire d'un tueur en série. Donc en parallèle, qui est un vrai tueur en série qui court au Japon, l'auteur lui décide d'écrire une histoire là-dessus. Donc c'est assez intéressant. J'ai pas encore eu le fin mot de l'histoire, ni commencé à toucher aux histoires courtes de ce même tome, donc de Fraction. Mais pour l'instant, le début il m'a complètement convaincu. Franchement, je suis complètement à fond dedans. J'ai pas pu finir parce que je l'ai lu lors de mon voyage pour rentrer à la maison. Donc quand je suis arrivé, j'ai tout déballé, j'ai rangé les mangas et tout. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais dès que je finis, je vous fais signe. Et donc c'est du très bon. Donc voilà. C'était mon actu manga sur Shintaro Kago. J'espère que ça vous a plu. Après pas mal de choses, vous donnant envie de lire et vous intéresser un peu à ce genre méconnu et à ce genre très bizarre. Comme je l'ai pas précisé, mais c'est quand même un genre assez dur et assez on va dire gore. Donc c'est interdit à un certain âge, mais vraiment, je veux dire, même moi qui suis pas une chochotte, ça m'a fait de l'effet, et il y a certaines images qui donnent envie de se gerber, donc attention quand même. Mais il faut au moins tester. C'est moi, enfin dès le départ ça m'a pas rebuté, donc je me suis tourné dessus assez facilement. Mais faut tester, c'est un genre à tester, au moins à connaître un peu. Et c'est intéressant de lire, donc j'en sors plutôt satisfait de cette lecture. Un peu moins d'anamorphosis à la première lecture, mais à la deuxième lecture c'est quand même plus subtil, et Fraction totalement convaincante, donc je vous conseillerais de commencer avec Fraction. En tout cas, intéressez-vous à Shintaro Kago. Jana!